Auxerre. Et cette équipe présente par 3 joueurs la même composition que celle qui a rencontré Auxerre. Voici celle du Real Saragosse avec une star au niveau de l'attaque. Le numéro 9 est Schneider. Et Schneider, oui, que les espoirs français pourraient rencontrer s'ils faisaient les Jeux Olympiques, parce que c'est déjà une vedette et il a 23 ans, il pourrait faire les Jeux Olympiques à Atlanta en 96. Voilà, et Schneider qui est argentin, qui a débuté au Real Madrid, on l'a pris très jeune, hein, alors qu'il n'était que junior. Très jeune, ça explique une politique de recrutement des grands clubs, qu'ils soient italiens, qu'ils soient espagnols. Avant d'avoir attaqué la compétition, il avait déjà été recruté par le Real de Madrid. Voilà, et il a été connu sensiblement du grand public au championnat du monde junior au Portugal en 91, mais là, ça s'était pas vraiment bien passé dans la mesure où il avait été expulsé rapidement, mais en plus il avait légèrement agressé l'arbitre, le fils de M. Raymond Gotals. Il avait été suspendu de compétition internationale durant 1 an. Donc maillot blanc avec ici Aguado, le libéro défenseur central de Saragosse. Maillot blanc, donc l'équipe espagnole. Et les Gunners, ça sera sur la gauche de votre écran. Là ils sont au fond sur ces images en rouge et blanc. Arbitre italien, monsieur Seccarini. Je me rappelle mon professeur de mathématiques, en première et en seconde, qui s'appelait monsieur Cesarini. Et on y avait fait voir le malheureux. Mais il aimait le football, alors on va lui donner faire un petit coucou au passage. Et donc Ian Wright, dont on parlait il y a un instant, qui a marqué lors de toutes les rencontres de Coupe d'Europe cette saison. Donc il y a eu 8 matchs. Et chaque fois, il est allé de son petit but, et une fois même 2, puisqu'au total, il en a réussi 9. Et on lui souhaite de faire le spectacle comme il l'a fait avant le match, en arrivant avec sa casquette, en dansant et en chantant au milieu du terrain, alors que tout le monde était très concentré sur lui. Ah oui, Walkman sur les oreilles, une casquette des plus discrètes. Et très heureux manifestement d'être là. Très relax. Lui, il n'a pas fait 100 fois le match la veille ou l'avant-veille. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant et ce soir qu'il va falloir être présent pour gravir l'ultime marche. Donc ici Arsenal, ballon à destination de Wright, intervention de Caceres. Belsoué. Et beaucoup de joueurs près du porteur du ballon, hein, déjà dans un petit périmètre. Vous voyez un pressing très haut des Anglais avec un tacle de Wright un peu musclé. Et Gustavo Poyet, l'Uruguayen, le lui fait savoir. Petit coup d'œil de l'arbitre. Bardeza. Petite mésentente ici. Et Martin Cohn sur ces images. Ici Dixon, on verra sans doute sur l'un des gros plans. C'est fait une petite coupe à la GI. Aragon, Belsoué. Petit appel de balle d'Higuera. Nous sommes toujours dans le camp de Saragosse. Aragon, c'est bien fait. 3e du classement actuellement cette formation. Mais un formidable tacle, on aurait dit Soren Lerby, le Danois. Il a un petit peu le physique d'ailleurs. L'ancien joueur de Monaco et du Bayern, Stefan Schwarz. Le Suédois. Regardez ce tacle à la perfection devant Fernandez Higuera. Merson, Dixon, Arston, il a demandé dans les pieds, mais il n'est pas trop allé vraiment au bord du ballon. Oh là là, et un tacle à retardement très dangereux et un premier carton qui s'impose pour Arston. On va le revoir, et oui, alors ça c'est caméra un peu mieux placée. Georges Geoffrey. On peut profiter déjà pour voir au niveau de l'organisation de Saragosse. Il y a effectivement Schneider qui joue seul en pointe, qui voyage un petit peu devant, et c'est peuplé au milieu du terrain. Ce sont des joueurs qui vont plonger, venir derrière en ayant une position d'appui avec Schneider. Là, il y a une scène un petit peu cocasse dans la mesure où Naïm s'était relevé au moment où les soigneurs arrivaient. Et l'arbitre a insisté pour qu'il soit évacué du terrain. C'est le règlement. À mesure où les soigneurs rentrent, le joueur doit sortir pour éviter tous les problèmes des joueurs qui le font exprès.
comme c'est le cas quand même, puisqu'il se relève tout de suite. Oui, il y en a rajouté visiblement, enfin sur le ralenti, la caméra slow motion, indiscutablement, il y a une faute très sévère d'Arston et ici une bonne tentative, c'était osé de la part d'Higuera. Victor Fernandez, l'entraîneur de Saragosse, a adopté quand même une équipe, une solution très offensive ce soir, Raymond. Offensive, oui, dans l'esprit, il ne faut pas toujours confondre le nombre d'attaquants avec l'esprit offensif. On peut être très offensif avec un seul attaquant et des milieux et des défenseurs qui participent au jeu. C'est un peu le cas de Saragosse aujourd'hui et dans tout le championnat espagnol. L'intervention donc de Naïm devant Dixon. Nous sommes du côté des supporters de Saragosse. Ceux d'Arsenal sont donc sur la gauche. Il y a Arston qui bouge beaucoup. Ici c'est Parlo. C'est un petit peu juste pour l'arrière droit londonien. Remise en jeu Solana. Naïm et Schneider se plaint auprès de l'arbitre alors que c'est, oui, vraisemblablement lui qui avait fait la première faute sur Tony Adams, qui l'a empêché un petit peu d'intervenir. Ça se discute parce que c'est Schneider qui recule sur lui alors qu'il ne bouge pas. Mais c'est vrai que si on ne donne pas quelques avantages aux attaquants, ça n'en sortira pas. Là, on avait avantagé à circonstance le défenseur. Et alors que nous sommes toujours dans les 5 premières minutes, un match qui paraît bien parti. Qui est bien équilibré, je dirais, dans la mesure où les Anglais essayent d'imposer leur jeu quand même assez haut. Et les Espagnols essayent de jouer leur jeu, passe court, sauf sur les coups de pied arrêtés comme on l'a vu là et le coup franc avant, avec un ballon haut sur Poyet pour les déviations pour les 2 ou 3 joueurs qui pourraient s'engager. Aragon, Solana, Naïm. Au centre, il y a Schneider, il y a aussi Higuera maintenant. Obligé de s'en sortir tout seul, il y a Naïm en soutien maintenant. Higuera profite de sa position. Oui, belle feinte de centre, mais il y a très peu d'espace. Naïm peut prendre tout son temps et bonne intervention. C'est terminé maintenant. De la défense centrale londonienne, notamment avec Andy Linningham. Première occasion de cette partie. Les Espagnols qui sont le plus souvent redoutables côté gauche, avec Naïm en particulier. Wright est passé. A pu donner à Merson. Au centre, il y a Arston. Il y a Wright qui s'est engagé. Merson qui s'était bien placé sur son bon pied, le droit. Intervention Schwartz qui ratisse beaucoup de ballons dans l'entrejeu. Adams, Merson et une faute sur Parlo. On risque de voir beaucoup d'actions comme la précédente, avec des ballons longs sur un des 2 attaquants qui joue en pivot pour le deuxième et les montées du milieu de terrain comme Schwartz ou Merson qui peuvent arriver de derrière. Il va y avoir droit à son carton, Higuera. Monsieur Secarini veut se faire respecter. Et là encore, on ne peut plus donner raison. Faute sur Dixon. Et si Dixon reste à terre, il est rare que les Anglais en rajoutent. Et Higuera est venu s'excuser. Au ralenti, bon, c'est sûr, c'est toujours moins flagrant. La vitesse réelle, vitesse normale, c'est plus impressionnant. Ballon rentrant avec le gaucher Schwartz. Attention au jeu de tête de Tony Adams au deuxième poteau qui est monté. Il y a aussi Wright. Naïm, voilà, qui garde un petit peu le ballon histoire que tout le monde se replace. Mais il y a beaucoup de sang, il a bien décroché. Schneider à droite, il y a du monde. Merson. Il y a du monde, mais il avait 8 Anglais qui étaient déjà revenus passer. Oui. Et ballon difficile pour Wright. Qui pousse quand même le défenseur espagnol à concéder une touche, Cáceres, qui est argentin. Et international. Et international, et qui évoluait auparavant dans le club prestigieux de River Plate. Winterburn pour la remise en jeu. Merson. Bon retour de Pardessa. Pardessa encore lui.
Belsoué, Higuera, s'il l'avait dévié, il y avait danger. Et Tony Adams est redoutable dans le jeu aérien. Là aussi, c'est un élément important de cette partie. On reviendra peut-être sur les coups de pied arrêtés. C'est souvent sur les coups de pied arrêtés avec ces deux défenseurs centraux qu'Arsenal a fait la différence. Même si aujourd'hui il leur manque Bould, ils ont Linigan qui n'est pas plus petit, qui est à peu près du même gabarit. Winterburn, Perlor, Winterburn, soutien Yamerson, Schwartz, petit coup d'œil à droite, mais Dixon n'est pas vraiment monté. Il a pris pas mal de coups en quelques secondes et encore une intervention limite, et même au-delà, puisque l'arbitre est intervenu pour ce tacle de Solana, voilà, qui prend la cheville de Paul Merson. Ça fait assez loin, hein, même si Schwartz a un bon pied gauche, très puissant, il y a environ 30 mètres, un petit peu décalé. Oui, ça fait assez loin pour les frapper directement, mais j'ai vu qu'Adams est allé se mettre au deuxième poteau là-bas et pour attendre un ballon qu'il pourra ramener dans le paquet. Éventuellement ils savent Wright, le faire. ouais. Je pense que c'est ce qui va se préparer n'importe comment. Attention donc Adams qui va aller très très loin. Et c'eût été pour lui, mais il était dans le dos du défenseur. L'arbitre va faire retirer le coup franc, car Merson a frappé la balle avant le coup de sifflet. Au moins les Espagnols auront eu le ralenti. Ils sauront ce qui va se passer sur le prochain coup franc. S'ils ne le savaient pas déjà. Et c'est vrai que quelque part, ce sont les Anglais qui ont commis la faute, hein, puisqu'ils n'ont pas attendu le coup de sifflet, et ça les avantage, puisqu'ils avaient perdu la balle. Et là, ils ont une nouvelle chance, pas perdu. Il y aurait eu un corner, on va voir. Donc cette fois, Adams, un petit peu décalé, mais il entre dans le paquet. Tony Adams, et au loin là-bas, il y avait Andy Linigan. En fait, sur la combinaison, c'était Adams qui devait rentrer et Linigan qui devait être au deuxième poteau. Il l'avait fait 2 fois. Ils l'ont répété, ça avait été meilleur sur la première quand même. Quoi qu'il en soit, sur les coups de pied arrêtés, le plus important, c'est la qualité du frappeur. Si on a un frappeur qui met le mauvais coup franc, tous les déplacements n'auront strictement aucun sens. C'est ce qui est arrivé sur ce coup franc. Dégagement Cedroun. Adams avec Schneider. Winterburn. Encore Schwartz pour une fois le pied droit. Un nouveau coup de sifflet. Il est très pointilleux, monsieur Seccarini. Et là, on va peut-être la mettre dans le paquet, mais a priori, vu les tours de contrôle londoniennes, ça sera pas facile. C'est Martin Cohn qui renvoie. Wright, belle fin de corps devant Aragon. Merson dans le trou, ça passe pour Perlor, mais c'est un petit peu trop fort et en plus il n'aurait pas eu de soutien. Paul Merson s'en excuse. Et voici donc le jeune Raymond Perlor. Raymond, en plus. 22 ans, formé au club. Adams, Perlor précisément, Winterburn. Retour de Perlor, mais il y avait également Schneider. Le revoici qui décroche bien souvent. Schneider, bonne interception de Dixon. Wright fait un appel de balle. Le voici, Wright, qui dévie. Oh là là, il y avait 2 joueurs anglais. C'est un Espagnol qui a eu le ballon. Il y avait Merson et Arson. Mais Wright, qui était pris légèrement à contre-pied, n'a pas pu vraiment assurer sa passe. Naïm, oh là là. Oh, Dixon qui arrive à retardement et le banc espagnol là, qui a bondi. Il y avait de quoi. Oui. Lee Dixon qui ne doit pas rappeler que des bons souvenirs à Eric Cantona. C'est pas sur cette intervention. Hein. Ici, c'était Pearl sur Aragon. Déjà, ça faisait pas du bien. C'était juste après. Naïm, il est quasiment arrière gauche là pour l'instant. Caceres. Naïm. Et Higuera, ça sera tranquille. Quasiment, je crois que c'est le premier ballon de David Seaman. C'est toujours très très difficile. Déjà, Arsenal est une équipe qui est bien organisée défensivement, mais avec son système à plat et ses 4 milieux qui pressent très très haut, c'est difficile de construire et d'arriver à mettre des ballons dans de bonnes conditions aux attaquants. Arston.
Schwartz, Dixon. Et très remuant pour l'instant par Lourd, qui donne beaucoup de solutions aux divers porteurs du ballon. Cohn, Arston, battu de la tête par Agado. Oh, il y avait pourtant un bon coup à jouer. Il y avait deux Espagnols là encore. Dixon, il a du joue. Encore Dixon à gauche, il ne voit pas Wright. Il joue sur la droite avec personne qui est signalé en jeu. Quel dommage, vous avez vu sans doute, car le plan était assez large. Que sur la gauche, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Arston et notamment Ian Wright, totalement débarqué, mais il avait le nez dans le guidon. Dit Dixon, regardez, il fait des grands signes à gauche et puis il l'a tellement porté qu'ensuite, c'est pas la première fois qu'elle le fait d'ailleurs, la défense espagnole, elle remonte très bien. Oui, elle a su s'adapter à cette situation, pratiquement en infériorité numérique. C'était le dernier recours. Mais c'est vrai que Dixon a couru un peu la tête dans le guidon et qu'il aurait dû voir avant de courir avec le ballon qu'il y avait une solution à l'opposé. C'est dommage pour Arsenal. Voilà, le temps. Et pour le spectacle. On a soigné Winterburn. Je vous signale que en jouant, en téléphonant au 36 68 20 02, vous pouvez gagner une télévision 16 neuvième et des cassettes vidéo de football. Alors c'est pas rien, hein, parce qu'il y a la cassette des plus grands matchs des clubs. Il y a 8 matchs formidables. Il y a la cassette des plus grands matchs, mais au niveau nation. Alors avec les matchs, France-Allemagne, France-Brésil, etc. Allemagne-Italie, Coupe du Monde 70, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a de très beaux extraits, chaque fois 6-7 minutes. Et puis aussi les géants du Brésil. Vous pouvez gagner la cassette sur les géants du Brésil. Il y a tout. Depuis la Coupe du Monde 1950, après les Garrincha, les Pelé, plus récemment les Socrates, les Zico et puis les Romario. Donc, et là on va tester vos connaissances en matière de football parce que vous pouvez progresser il faut répondre à des questions, on va voir si vous êtes calé ou pas. Donc le téléphone a dû passer aussi sur vos écrans. Et le jeu peut revenir. Avec un joueur de moins pour Arsenal, parce que Winterburn est resté sur le côté. Dixon, Arston, c'était pour Merson, Aragon, Aguado. On tourne sur le côté droit avec Gustavo Poyet. Et ce genre de ballon là, est difficilement exploitable. Le retour de Wright devant Belsué. Il peut-être changer de côté. Il a un petit peu de champ par Deza. Au centre, il y aurait eu Poyet et éventuellement Schneider. Et Winterburn est de retour. Par Deza. Oh, pourquoi pas. Premier tir de cette partie du capitaine de Saragosse, donc qui faisait partie de la Quinta del Buitre. Buitre, c'était le surnom donné, vous savez, à Butragueño, c'est-à-dire elle faisait partie de cette génération, celle des Sanchis, Mitchell, Butragueño, Chendo. Il est donc issu du Real Madrid, mais il n'a pas eu la même carrière que ses illustres partenaires d'alors. Même s'il réalise une carrière tout à fait honorable. Si on continue à jouer de la sorte, ça va pas être évident pour Schneider. Il va falloir qu'il court beaucoup, qu'il se déplace beaucoup. Non, parce qu'on l'a vu quand même un petit peu dans l'action précédente. Quand Saragosse arrive à jouer dans le camp d'Arsenal, à faire courir le ballon en passe courte, ils arrivent à avoir quelques solutions et je pense que c'est leur issue dans ce match-là. Oui. Là, c'est vraiment pour se débarrasser du ballon. Quand ils sont pris au pressing, de temps en temps, il faut aérer, mais c'est pas dans leur qualité essentielle quand même. Et c'est pas comme ça qu'ils embêteront Arsenal. Alors, une touche longue peut-être de Lee Dixon. Oui, pour une déviation à la tête. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de joueurs dans la surface de réparation. Ah ben là, c'est directement sur un blanc. Schwartz. Caceres. Retour de Stefan Schwartz. Winterburn. Et cette fois, la défense qui n'était pas remontée. Ballon pour Raymond Perlor. Soutien Martin Cohn. Sans regarder. Schwartz qui anticipe toujours bien. Mais on l'a vu de loin, hein, armé son tir. Pas discret. Attention à cette contre-attaque si elle est bien jouée. Le ballon n'est pas sorti. Oh, il y a quand même 6 défenseurs d'Arsenal par Deza. Gustavo Poyet. C'était dans le trou pour Higuera et Schneider.
Que voici. David Seaman, le héros des demi-finales, il a arrêté trois pénaltys lors des tirs au but, qui a départagé sa formation et la Sampdoria de Gênes. Ian Wright, oh bien fait, il avait vu dans son dos Paul Merson, il s'en est fallu d'un petit rien. Voilà, Gustavo Poyet. C'était l'action classique d'Arsenal, un ballon long, une déviation d'Arson, Wright et des milieux qui vont plonger et s'engager. C'est l'essentiel du jeu en fait d'Arsenal. Qui joue sa saison ce soir, actuellement 10e du championnat anglais. Il ne disputera pas la finale de la Cup, ça sera Manchester United contre Everton. Donc pour l'Arsenal, c'est la seule chance d'être européen. Il faut absolument gagner cette Coupe d'Europe. Alors que Saragosse, actuellement 3e du championnat espagnol, a toutes les chances de se qualifier pour une Coupe de l'UEFA de toute manière. Saragosse qui a quand même une particularité dans ce championnat, c'est l'équipe qui a fait le moins de matchs nuls. Ils ont fait 5 matchs nuls. Alors soit ils gagnent, soit ils perdent. Voilà, ça passe ou ça casse. C'est un bon signe, c'est un signe d'une équipe qui joue. C'est vrai qu'il y a des qualités offensives, mais qu'il y a des faiblesses aussi derrière. Et en Coupe d'Europe, il y a eu 8 matchs, et soit des victoires, soit des défaites. Jamais de match nul. Ce soir, de toute manière, il faudra... Il y aura un vainqueur. Il y aura peut-être un match nul. On signe pour un 3-3. Voilà. Faute, signale le juge de touche sur Raymond Perlot. Adams reste derrière. Schwartz, comme toujours, va le tirer sur le côté droit. Sur la côté gauche, ça serait Merson. Adams n'est pas monté. Non, parce que la touche n'est pas coup franc. Voilà. Pour une bonne raison. Dixon, Higuera, Belsoué, bien contré par Winterburn. Arston, s'il réussit, en soutien, Martin Cohn. Oh là là, il y va gaiement. Dans les contacts, ça n'arrive pas en route. Et contre Chelsea, remarquez, c'était pire. C'était une bonne préparation pour cette finale contre Arsenal, puisque Saragosse a éliminé en demi-finale Chelsea. Et je vous dis pas le match retour à Stamford Bridge, qu'on a pu revoir sur cassette grâce à nos amis d'Eurosport. C'était l'enfer. Et c'était moins une, puisque Saragosse était incliné 3-1. Elle avait emporté 3-0 à l'aller, heureusement. Schwartz pour Dixon. Toujours ces ballons à destination de Herson. Schwartz, Cohn. On va mettre ces ballons à terre de temps à autre. Voilà, peut-être ici, sans élan, ils ont un moral dans le glacier. Non, là c'est comme vous disiez Raymond, c'est pour se donner un petit peu d'air. Parce que, on dirait que lentement mais sûrement, Arsenal tisse sa toile et domine cette rencontre. Schwartz. Avec ce maillot rouge, ça me rappelle France-Danemark et Lerby. Il a vraiment... Même dans son niveau de son jeu, il n'y a pas que la morphologie. Naïm, Schneider, qui n'est pas vraiment dans le coup parce qu'il touche aucun ballon. Et là, il a déjà pas mal de chances de bénéficier d'un coup franc. Lui qui était un ancien milieu de terrain, Schneider. Alors que Gustavo Poyet, qui est dans l'autre jeu, était un ancien attaquant. Naïm, faute sur Pardeza. Une des règles de la défense en zone à 4 derrière, c'est qu'il ne faut absolument pas que l'attaquant puisse, comme dans ce cas-là, se prendre le ballon et se tourner quand il y a un des deux centraux qui sort, parce que ça crée de l'espace et ça crée des dangers. Donc souvent il vaut mieux faire une faute, il ne faut pas le dire trop fort, mais dans ce système-là il vaut mieux faire une faute. On n'a rien entendu. Naïm. Ah, il y avait quelque chose sans doute répété à l'entraînement, mais c'était pas au point. Une combinaison pour trouver justement un attaquant lancé entre deux, qui pourra recevoir un ballon lancé entre deux. Les pressings toujours très haut d'Arsenal avec Wright, mais il est tout seul, il va tenter l'action individuelle. Wright qui en rajoute sans doute un petit peu sur ce retour d'Aguado. Et c'était mission impossible, surtout de nos jours.
face à 3 défenseurs. Loin de la surface de réparation, on a tout le temps de faire faute. On va voir si ici, au niveau du retour d'Aguado, non, le tacle était correct. C'était bien le ballon. Mais Wright a peur de rien. Ian Wright, rendez-vous compte, c'est un ancien boxeur. Et il est venu très tard au football de haut niveau. Il travaillait sur les quais, sur les chantiers, 1000 francs la semaine. Un conte de fées. Je crois qu'il fait même de la musique. Il fait bien de la musique, oui. Et il a été classé dans le top 30 en Angleterre avec une chanson qui s'intitule Do the Right Thing. On va voir. C'était le bon geste ce soir, la bonne chose. On va voir. Jusqu'à présent, en Coupe d'Europe, il l'a fait Oui. tous les matchs. 9 reprises sûres. Schwartz échappe à Naïm. Merson, qui est l'un des rares joueurs qui joue un petit peu dans les pieds. Wright, non, pas de problème pour Anthony Cedrun. Mais le public, enfin la moitié du public du Parc des Princes, applaudit les supporters d'Arsenal. Beau centre en demi-volée. Mais il n'y a pas de Chris Waddle du côté d'Arsenal. Il n'y a pas de dribbleur, je veux dire, sur les côtés. Non, dans la mesure où on joue avec 2 attaquants qui sont plutôt des attaquants dans l'axe, c'est les milieux qui doivent arriver et lancer de derrière. Oui. C'est plus des milieux que des attaquants excentrés. Boyer et Schwartz qui réalisent une très grande partie, tout comme Parlour dans l'entrejeu. Caceres. Oh, il y a faute déjà au départ sur Adam, ça n'empêche pas de faire la tête. Une deuxième faute de Belsoué. L'arbitre l'a vu, il laisse l'avantage avec Paul Merson. Au centre, il n'y a que Wright, mais il y a Martin Cohn qui est arrivé. Et Arston n'était pas très loin. Winterburn pour cette touche. Arston. Marquage, on ne peut plus à la culotte. Et là aussi, on dégage un peu n'importe comment. Dixon, sans le vouloir, a réalisé une passe de 30 mètres. Ça, c'est rare chez lui. Merson, c'est bien fait. Le juge de touche a levé son drapeau. Faut voir. Winterburn paraissait bien seul, c'est vrai, mais au départ du ballon, faut voir. C'est pas évident. On a des petites surprises parfois. Ça se jouait sans doute à peu de choses. On va le voir tout de suite. Et quand il la remet, il n'est pas trop loin. Il y a les deux là, les défenseurs centraux. On ne devrait jamais passer les ralentis des hors-jeu. C'est vrai que c'est tellement difficile à juger au moment précis qu'une fois sur deux on peut se tromper, à moins que ce soit vraiment évident, mais quand c'est limite, oui, là, comme là, c'est vraiment très limite. On lui en vaudra pas, M. Padovan, le juge de touche italien. Et Schneider, non. Et alors je vous dis pas, si Arsenal mène à la marque, ça va être très compliqué. Ouais. Merson, il y a un 3 Merson. S'il est passé une première fois et ensuite il y avait Arston. Oh là là, 3 contre 3. Il n'a pas bien joué, Paul Merson. Alors qu'au départ, il y a peut-être un défenseur espagnol. Oui, mais il y a un de ces deux attaquants non plus qui n'a pas bien joué le coup. Au lieu de rester statique dans l'axe, c'est là où il faut faire un dédoublement pour donner une solution et une ouverture soit sur un côté, soit dans l'axe. En restant les 3 alignés contre les 3 défenseurs, ça complique la tâche du porteur du ballon. Voilà, alors qu'on me donne une petite fiche. Je vous rappelle, vous pouvez gagner une télé 16 neuvième et des cassettes vidéo, les plus grands matchs au niveau des clubs, au niveau des nations, ou alors la cassette des géants du Brésil en téléphonant 36 68 20 02. Si vous êtes des connaisseurs en football, que vous en connaissez un rayon, il y a des questions et plus vous répondez, plus vous progressez dans le jeu. Et puis vous avez des chances donc de gagner cassette de football. Higuera. Bon retour de Winterburn, il n'y a pas de soutien pour Higuera. Ça va pas être facile, il n'y a personne. Personne n'est venu l'aider et avec un corner, il s'en tire très bien. Joue prudemment quand même, l'équipe de Saragosse. Higuera pour ce corner, là aussi on va pas le jouer à la rémoise. Et là encore entre David Seaman et Adams. Ça va pas être facile, encore que c'est Caceres une première fois. Et là, c'était pas facile en se retournant. Boyer. C'est normal que Saragosse ne commence pas le match en essayant de l'emballer. Ils savent que derrière, ils sont un peu plus friables.
faut pas prendre de but contre cette équipe d'Arsenal qui, une fois qu'elle a marqué un but, doit être très très difficile à rejoindre. Auxerre en a fait les frais en quart de finale. Donc c'est un petit peu logique. C'est à Arsenal de faire le jeu. L'exploit pour rentrer dans les annales, c'est Arsenal qui doit le faire pour être le premier à inscrire son nom 2 fois de suite sur les tablettes de cette coupe des coupes. C'est à eux de jouer, de faire le jeu. Saragosse n'est pas favori et qualifié en coupe de l'UEFA. Ils n'ont rien à perdre. Je le disais avant le match, pour eux ils sont déjà arrivés là, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Maintenant ils ont envie de faire un coup à Arsenal de jouer. Arsenal qui avait donc battu Parme l'année dernière, 1-0, un but d'Alan Smith, actuellement blessé. Arsenal qui était dans la même situation que Saragosse cette année, qui n'était pas favori. Donc une équipe qui pouvait faire le doublé. Oui, le doublé historique, mais c'est vrai, en Coupe des Champions et en Coupe de l'UEFA. En Coupe des Champions, c'est arrivé très souvent. Coupe de l'UEFA une fois, en Coupe des Coupes, jamais. Comme ce grand pont de Hearthstone qui n'avait aucune chance. Cedroun, ce ballon fuyant. Et Naïm, hein, c'est un signe, il est quasiment arrière gauche dans cette partie, alors que normalement il est faux ailier gauche. C'est obligé dans la position de Saragosse avec 3 défenseurs centraux qui s'occupent des deux attaquants anglais. Il y a forcément des espaces sur les côtés, c'est les milieux excentrés qui doivent les occuper. Dixon, Parlor, Naïm, du coup quand on revoit il n'y a pas grand monde. Adams, là oui, avant de frapper le ballon, il s'était un petit peu aidé de l'avant-bras et Schneider... il avait fixé déjà, son attaquant. Oui. Poyet, qui a joué à Grenoble à une époque. Gustavo Poyet, l'Uruguayen que voici. Higuera. Casares. Pardessa et retour de Parlor. Merson qui aurait bien changé d'aile, mais il n'y avait personne. Winterburn. Hearthstone en force toujours avec l'épaule. Il a fait le ménage. Wright dans son dos, c'est trop tard, il va y aller tout seul. Wright est au centre. Oh là là, il a failli marquer contre son camp. C'était -1, Solana. Il a bien coupé la trajectoire de ce ballon. C'est une action très très dangereuse. Encore signé Ian Wright. Et Hearthstone au départ. Hearthstone au départ, mais bon. Qui a débarrassé un petit peu. C'est comme au curling. Hein. Il arrive avec les balais, vous il brosse. Et Paul Merson pour un ballon rentrant. Tony Adams cette fois est au premier poteau. Hearthstone, oh là là, et après sur Martin Cohn, Cedroun. Andoni Cedroun, le vétéran de cette équipe, il a 34 ans, il n'est plus titulaire depuis un certain temps, mais le gardien titulaire, Juani, qui est excellent d'ailleurs, eh bien, a été victime d'une petite déchirure à la cuisse droite lors du dernier match championnat à Rijon, à 9 minutes de la fin. Enfin, Cedroun, et c'est 1m98, ça peut être précieux au niveau du aérien. Dixon, Wright devancé par Aguado. Bensoué, Poyet, Bensoué. Centre, je regarde, il y a éventuellement Higuera et Schneider. C'est pas bon, c'est déjà à 45 mètres des buts, on doit la toucher 7-8 fois. C'est pas bon signe. Pardeza. L'arbitre laisse jouer. Non, il signale cette faute de Paul Merson. Non, surtout ce qui est pas bon pour Saragosse, c'est que Schneider, qui doit rester dans la zone dangereuse, se retrouve au milieu de terrain pour essayer de construire. Ça prouve qu'il n'arrive pas à toucher le ballon, qu'il a besoin un petit peu de trouver des sensations, donc il recule, mais ça enlève des solutions devant. C'est Higuera qui occupe un petit peu sa place de temps en temps. Alors, sensiblement face au but, environ 30 mètres. Higuera a l'air bien décidé. Naïm est près du ballon. Il n'a pas une frappe phénoménale, a priori. Aragon sur la droite. Ben, ça sera Naïm. Mais vu la position des joueurs, à moins qu'on combine encore. À droite, il y a quelqu'un qui est tout seul. Il y a Pardeza qui vient aussi un peu sur la droite. Ça, Winterburn, alors il laisse complètement seul Bensoué. Et Naïm, ça sera direct là. Avec un joueur comme David Seaman travailler le ballon à 30 mètres des buts. C'est un peu présomptueux. Oui, légèrement.
Siman, le brushing toujours parfait pour Martin Cohn. Wright, devant Solana, Naïm. Voilà qui est joué. Voilà, là on retrouve le Saragosse du championnat d'Espagne. Mais le pressing est tellement redoutable côté anglais qu'il faut aller encore plus vite. Aragon à droite, il y a du monde avec Belsoué, mais il faudrait quelqu'un aussi sur son côté. Il n'y a personne, il y a Pardeza qui fait un appel de balle ici, le voici maintenant. Aragon, Belsoué au centre, il y a du monde, notamment Poyet qui reprend ce ballon légèrement détourné. Ça sera donc un corner, un ballon détourné par Liningan. Et là c'était une phase de jeu intéressante. Oui, avec une fixation d'un côté, peut-être un petit peu trop de joueurs sur le côté gauche, le ballon qui est reparti côté droit, Pardeza qui a été obligé de donner un soutien qui a permis une solution avec un centre. C'est un petit peu ce que doit faire Saragosse, c'est aller vite d'un côté, fixer les Anglais pour pouvoir repartir de l'autre côté. Absolument. Et faire de bons centres, essayer de déplacer cette défense qui est lourde mais très très groupée. Adams qui renvoie et Aragon, plus exactement Herrera. Pourquoi pas? Des fois ça rentre, des fois c'est une hirondelle qui n'a rien fait, qui passe par là avec le pointant. C'est ce que disent toujours les entraîneurs à leurs défenseurs. Quand tu arrives à cette distance, n'essaye pas de contrôler le ballon ou de faire quelque chose, un dribble, tu vas te faire prendre en compte, frappe. Même si c'est dehors, on attend de se replacer. Voilà. Et si c'est dedans, on applaudit, on attend de se remettre au milieu. On est tous debout. Directement sur Belsoué qui a beaucoup de champs, qui aura éventuellement Higuera. Le voici. Soutien Aragon. Poyet qui s'est bien intercalé. Mais la passe était mauvaise, mais dans l'esprit c'était bien fait aussi. Bon appel de balle en profondeur du joueur uruguayen. Est-ce que les Anglais faiblissent? On voit Saragosse de plus en plus arriver dans le camp anglais et arriver à faire quelques passes, à poser un petit peu le jeu. Ou est-ce que c'est les Espagnols qui ont accéléré, qui ont enfin trouvé leur marque et trouvé la distance par rapport à Arsenal? Adams, Winterburn, Wright, donc il se retourne, il y a Aguado. Finalement donc touche pour Arsenal. Schwartz, Winterburn, Larsson qui fait des grands signes, Perlo. Là il dribble pas, il centre, non. Il y avait 3 joueurs dans la surface de réparation. À 10 mètres du but, donc ça me paraît logique. White, Hurston et Martin Cohn. On approche de la mi-temps, encore 9 minutes, toujours 0-0 entre Arsenal et Saragosse. Dixon qui arrive un peu tard. Naïm qui l'a fait très vite, cette touche avec Schneider, mais déjà il avait un peu de retard au départ sur Liningan. Et Paul contre Paul, estime l'arbitre italien. Arston, qui parti du mauvais côté, White. Aguado, Caceres, attention à Emerson qui va aller jusqu'au bout. Ouf, Poyet devant Adams pour une fois. Aragon est à la limite du hors-jeu, mais il était Higuera. C'est toujours le sourire. Il l'était, on va voir. Oui, moi je crois bien que Winterburn à gauche, avec la perspective, c'est difficile à voir. Je pense en réalité, il y était. C'était plus évident que sur le ralenti. Non, Cohn n'a pas pu sauter. L'année qu'il était par Naïm, qui connaît bien le football anglais puisqu'il a évolué quelques saisons à Tottenham Hotspur, les éperons chauds. Tottenham, dans le stade d'ailleurs de White Hart Lane, n'est pas très loin de celui de Highbury. Il y a 8 clubs de Londres qui évoluent en division 1, ça nous fait rêver nous. On n'a pas été capable d'en avoir 2 ici. Il y en a 6 ou 7 en deuxième division. C'est un autre monde. Liningan, Wright n'a pas sauté, Schwartz. Bon tacleur, s'est fait mal sur cette action.
Retour de Schneider. Alors il faut se mettre d'accord entre Adams et Schwartz. C'est Adams pour ce coup franc. Voilà, qui réexplique un petit peu le positionnement de certains de ses partenaires. Arston, Wright et Cedrune. Et il n'est pas facile. Non, là c'est Wright qui avait d'abord poussé Aguado. Oui, mais Aguado qui a fait de même, mais les réactions sont toujours. Non, mais c'était là, je les suivais bien. Oui. C'est Wright qui a commencé. Oui. Le problème, c'est que l'arbitre voit souvent la réaction. Absolument. Et la réaction, en tout cas, elle n'était pas méchante. Mais ça pouvait piéger l'arbitre. Mais Wright en a rajouté. Toujours dangereux quand il y a deux joueurs qui taclent comme ça entre Poirier et Schwartz. Mais ça s'est bien passé. Allez, un petit peu d'air. Il savait bien, Gustavo Poirier, que ce ballon était sorti. Ah, toujours, hein, ces finales de Coupe d'Europe, c'est crispant. Et bien souvent, celui qui a marqué le premier but prend un avantage déterminant. Où vous avez pu remarquer. Oui, alors qu'on avait eu des demi-finales avec beaucoup de buts, oui. que ce soit pour Arsenal ou pour Saragosse, c'est vrai que là, c'est plus difficile. Mais ça s'explique toujours. Ces équipes ne peuvent pas perdre. C'est toujours difficile en finale. Il n'y a pas de rattrapage. Et pour Arsenal, il n'y a pas de rattrapage pour la Coupe d'Europe. Donc, on comprend qu'ils sont un petit peu crispés. Et Schneider faut se dépêcher au centre. Il y a beaucoup de soutien. Il y en a 3. Voilà. Et résultat, ça pouvait être pour Winterburn. Mais il en a profité. Belsoué, il a bien pris le couloir. Attention, Perdeza qui est hors jeu. Ce but sera refusé. Oh, et Schneider qui a tardé, qui finalement, sans le vouloir, a donné un bon ballon quelque part parce qu'il était en profondeur. Et Winterburn, qui était un petit peu en retard, n'a pas osé s'engager. Et il a sans doute eu raison. Mais Belsoué était parti toute voile dehors. Et le ralenti signé Georges Geoffrey trouvait bien pour ceux qui ont douté qu'il y avait bien hors jeu. Contrôle orienté extraordinaire quand même. Il avait pris en pleine course et c'est vrai que la passe n'était pas bonne, mais elle avait obligé le défenseur à hésiter, de ne pas savoir ce qu'il fallait faire. Monté très haut, Martin Cohn. Retour d'Aragon et Belsoué, qui est bien plus offensif sur son côté que l'arrière gauche. Pardeza, faudrait vite changer de côté, comme on l'a dit, rester un peu sur un et puis basculer de l'autre. Mais là, on a un petit peu tardé. Et tous les joueurs d'Arsenal sont bien placés. Naïm. Higuera pour Naïm, encore un hors-jeu. Pardeza l'été et Naïm peut-être. Il n'y a pas de véritables libéraux dans les équipes anglaises. Non, dans ce système en zone à plat, il y a deux défenseurs centraux qui se couvrent mutuellement en fonction de la position du ballon et du joueur adverse. Mais surtout du ballon, pas du joueur adverse. Oui. Solana. Et non, ils sont encore gênés là entre Higuera et Aragon. Winterburn. Il y a Arston sur son côté, la voudrait dans les pieds, il suffit de demander. Il faut aller encore plus vite. Schwartz, Merson. Oui, bon retour de Schneider. Naïm, Schwartz. Quelqu'un à droite. Dixon s'engagerait-il? Ouais, c'est pas très net. C'est rare de la part de Merson ce genre de passe. Aragon. Voilà, et Belsoué qui donne encore une solution sur le côté droit où il y a aussi Pardeza qui va bien le décaler, voilà, en s'engageant sur le centre. Voici Belsoué. Pardeza. Et Naïm est parti de derrière. Bon retour de Cohn. Winterburn. Poirier, faut changer de côté. Oh là là. Non. Il avait cherché à l'opposer, mais même s'il avait réussi, il n'y avait strictement personne. La solution pour Saragosse, indiscutablement, viendra du jeu à terre. Du jeu à terre et un peu dans la largeur du terrain. Fixation et changement de jeu. Cohn ou Naïm. C'est Naïm, Schwartz. Ouf, Adams devant le pauvre Pardeza.
Ça en Angleterre on ne siffle pas aussi. Alors Adams est surpris par la réaction de l'arbitre italien. C'est pas de la faute d'Adams. Non, non, il y est allé si sérieusement. Barbizan fait 1m50. Ben oui, il n'est pas grand et surtout il n'a pas joué le jeu, quoi. Il a attendu le ballon. Et c'est vrai, il y a un tel écart de taille que ça a pu impressionner et influencer l'arbitre. Ici, Victor Fernandez, l'entraîneur de Saragosse, le Benjamin de la Liga espagnole en matière d'entraîneur, puisqu'il n'a que 34 ans. C'est jeune pour un entraîneur. Il n'a jamais joué au plus haut niveau. Ouais, c'est jeune. Et même à un niveau inférieur, il a dû jouer dans des champs ou avec des copains ou des choses comme ça. Mais ça n'empêche pas d'être un bon entraîneur. Agrégé de lettres et de philosophie. Pour une fois que les études servent à quelque chose. Ben alors. Une petite minute. Encore dans cette première mi-temps, quelques petits arrêts de jeu avec la blessure de Naïm et celle de Dixon notamment. Et en deuxième mi-temps, messieurs, il faudra prendre plus de risques. Dixon, Cohn, Dixon, Wright s'était engagé. Naïm. Voilà. Higuera. Oh, il la donne pas bien, mais ça sert quand même pour Schneider qui tente sa chance au ras du poteau. Il n'y avait pas grand chose à faire. Pardeza était venu bien tard. Oh, il n'y avait quasiment aucune chance, mais non, vu la position de Siman, si elle est dedans, je pense que le gardien anglais il peut la récupérer. C'est bon pour le moral côté supporter espagnol qui en deuxième mi-temps seront du côté de l'attaque de Saragosse et vice versa bien sûr pour Arsenal. Cohn, Arston, Dixon. Oh là, oui, on l'a vu arriver, Naïm. C'est dit où je prends le ballon ou éventuellement même Dixon l'a vu arriver. Ouais. Alors que Cohn s'est blessé. Oui, il se jette un petit peu aussi. Cohn s'est blessé, mais c'était dans un choc. Il s'est télescopé avec Pearl. Ben voilà, voici l'action avec Pearl. Tony Adams, lui... il va lui manquer deux dents. Oh là 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 là. Ah, c'est plus que ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah, oui. Oh là là. Là, c'est du sérieux. C'est le nez. C'est le nez, alors. Bon, j'espère parce que oui, c'est plus impressionnant comme l'arcade, quoi. Bon, enfin, c'est pas l'idéal, bien sûr, mais c'était le cuir chevelu, c'est sans doute plus grave. Très belle image ici entre Poirier, voilà, et Cohn qui va heurter directement Raymond Perlor. Et voilà, on voit déjà le nez qui est ouvert. C'est terrible. C'est le nez qui a éclaté. Ah, oui. Et Perlor qui se fait soigner également sur la droite là, de votre écran. Et la mi-temps qui arrive à point nommé, je crains fort que le pauvre Martin Cohn ne puisse participer à la deuxième période. C'est Parleur à la tête solide. Il faudrait que j'en parle aux espoirs au tournoi de Toulon parce qu'il est international espoir. Et à partir du 6 juin, les Olympiques vont faire le tournoi et les Anglais sont toujours présents. Il devrait certainement en faire partie, donc nous sommes prévenus. Un plaisir à Maurice Révélo et son tournoi espoir. Et sur la gauche, Stewart Houston qui a remplacé le mythique George Graham. Alors que Perlor est également sorti. Et pour l'instant, les joueurs d'Arsenal sont 9 sur le terrain. 9 contre 11. Et je pense que l'arbitre va bientôt siffler la fin de cette première mi-temps. Voilà. Perlor est de retour. Donc 10 contre 11 et effectivement Stewart Houston attendra la mi-temps pour effectuer éventuellement un changement, voir si Cohn peut tenir quand même sa place. Je crois que c'était volontaire. Ouais. C'était volontaire, c'était pour rendre le ballon aux Espagnols.
Même ça lui arrive de temps en temps de. Oui, Dixon, ça aurait pu le faire volontairement. Mais là, oui, c'était volontaire. Voilà, sans doute pour le dernier dégagement de cette première mi-temps. Ensuite, on ira rapidement faire un petit tour du côté de l'avenue Montaigne avec quelques petites pages de publicité et la météo aussi, je crois. Voilà, donc tout de suite une page de publicité. On se retrouve ensuite ici au Parc des Princes, donc pour la deuxième mi-temps de cette finale de coupe des vainqueurs de coupe. À vous l'avenue Montaigne.